Les amis, les Sagittaires. Donc, nous sommes dans le tirage amour du mois de mars. Et comme je l'ai évoqué dans le tirage du mois de février, nous allons redémarrer sur les cartes qui étaient les cartes finales de ce tirage du mois précédent. Donc, vous avez ici en carte en connaissance, enfin pardon, non, en élément à modifier, vous avez l'écoute. Donc on vous demande de développer une plus grande écoute des autres, mais aussi une plus grande écoute de vous-même. Alors nous allons passer sur les trois autres cartes et ici nous avons un mouvement très clair sur ces trois autres cartes. Alors nous avons ici le fait que vous devez passer dans trois stades différents pour arriver ensuite à cette transcendance immanence qui est la carte suivante, en passant par la carte des lieux sacrés qui est ici. Alors, donc cette carte-là, elle nous explique quoi? Alors, je vais pousser un petit peu parce que j'aimerais bien qu'on la voit bien. Voilà. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes une personne qui est extrêmement dans le contrôle. Vous voyez, là, j'espère qu'on le voit bien. En tout cas, de ce versant-là du triangle, on voit que c'est le contrôle. Et pour, en fait, arriver à, à être dans une vie amoureuse épanouie, parce que c'est ça que vous êtes venu chercher comme réponse lors de ce tirage, donc je rappelle qu'on est dans un tirage amour, et donc il faut que vous passiez par le lâcher-prise et arriver à la capacité à vivre dans l'instant présent. Ça, c'est très très important pour vous. Et si vous arrivez à ça, eh bien, vous allez être dans une disposition suffisante pour être dans la transcendance et l'immanence. Alors, je ne lis pas souvent les définitions des cartes, mais là, pour cette carte-là, celle de la transcendance et de l'immanence, je souhaite vraiment lire en fait ce que écrivent les créatrices de ce livre, et notamment, de cet oracle, pardon, et notamment Marisa Ortolan, puisque ici, vous voyez, c'est l'oracle de la voix de la conscience. C'est un oracle un petit peu complexe, mais qui est vraiment très très intéressant et qui permet d'avancer sur tous les axes de sa vie, là en l'occurrence sur votre vie amoureuse. Alors je vais vous lire un court extrait de la définition de cette carte, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi. Alors, la vie vous présente sans doute des expériences d'éveil. Votre quête initiatique ne se fait plus en termes de dualité, mais d'unité. C'est ça que vous devez arriver. C'est pour ça que vous devez sortir du contrôle, aller vers le lâcher-prise pour arriver dans cet instant présent. Parce que vous êtes prêt à vivre de profondes expériences de transformation entre transcendance et immanence. Et c'est quoi la transcendance? C'est quand nous faisons appel au divin. Et c'est quoi l'immanence? C'est quand ce divin se révèle à nous. Donc vous êtes vraiment dans cette capacité. Vous êtes dans cette capacité d'entendre le divin qui est en vous. D'accord? Donc la transcendance et l'immanence sont deux facettes de la même manifestation du divin. L'esprit transcende la matière. Transcender permet de dépasser des émotions, des difficultés, des situations. La volonté devient écoute. Alors, vraiment, il faut le combiner avec la carte ici du contrôle que vous devez abandonner pour passer par le lâcher-prise et arriver dans l'instant présent. Et ça, eh bien, nous avons ici une carte magique. C'est la carte de l'outil et qui est les lieux sacrés. Vous devez trouver vos propres lieux sacrés. Alors, les lieux sacrés sont ceux qui sont consacrés, hein, je ne sais pas, des temples divers et variés de toutes les religions possibles et imaginables. Mais cela peut être vos propres lieux sacrés, des lieux où vous avez eu des expériences transcendantales, des lieux où vous avez des lieux de votre enfance où vous étiez bien, ou des lieux où vous aimeriez aller. Voyez, donc il faut que vous trouviez, que vous créez ces lieux. Et en ces lieux, vous allez être capable d'arriver à exprimer cette envie de transcendance, c'est-à-dire votre parler au divin qui est à l'intérieur de vous et ensuite d'entendre, de vous entendre. Et donc on voit bien ici que votre carte maîtresse ici vraiment de la chose à modifier, c'est l'écoute. Et c'est vraiment l'écoute de vous-même. D'accord? Donc maintenant que nous avons redéfini ces cartes-là, nous allons avancer avec deux autres oracles pour comprendre un petit peu comment concrètement vous allez appliquer ce que les cartes vous demandent de faire donc pour ce mois de mars. Alors le premier oracle que je vais utiliser, c'est la romance des anges, qui est un oracle de Doreen Virtue.
Donc voilà, qui est une personne qui travaille énormément sur tout ce qui est à voir avec les anges et les messages angéliques. Mais là, vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que juste un petit message. Voilà. Et puis ensuite, nous travaillerons avec un deuxième oracle qui, lui, travaille sur les énergies. Et nous allons d'abord tirer 2 cartes de l'oracle de Doreen Virtue pour comprendre comment et où et comment vous allez construire eh bien, ces lieux sacrés. Ces lieux sacrés qui sont des lieux, donc qui peuvent être des lieux consacrés, hein, comme je disais, des temples d'une religion, celle que vous pratiquez, ou celle que vous souhaitez pratiquer, ou celle qui vous plaît, enfin voilà, tout bêtement, ou des lieux sacrés que vous considérez, vous, comme sacrés. Donc, ce n'est pas forcément un lieu qui a été consacré par un grand nombre de personnes. Vous pouvez, vous, décider, je ne sais pas, dans la forêt, d'un arbre, d'un endroit dans un parc, enfin, peu importe là où vous habitez, ou plus loin, ou plus près, mais moi je dirais que ce serait mieux quelque chose de plus près de vous, pour que vous consacriez ce lieu. Et dans ce lieu, vous allez être capable, petit à petit, de lâcher prise et de vivre l'instant présent. Alors, que nous dit Doreen Virtue? Ben voilà, les 2 cartes sont sorties. Alors, elles nous disent que vous devez comprendre qu'une vie sentimentale, c'est une vie où on s'engage. Voilà, donc je ne sais pas exactement quelle est votre situation, mais si vous êtes ici avec moi, c'est que votre vie amoureuse ne vous satisfait pas, eh bien très probablement elle ne vous satisfait pas parce que vous n'êtes pas dans une attitude d'engagement suffisante. Alors, si vous êtes déjà en couple, bah, c'est que vous n'êtes pas suffisamment engagé dans cette relation de couple. Et si vous n'arrivez pas à être dans une relation de couple, eh bien parce que vous ne comprenez pas qu'il faut s'engager, d'accord? Il faut s'engager. Et d'ailleurs, on voit ici que l'autre carte qui est ressortie, c'est la carte de la séparation. Alors, soit donc vous êtes en couple, et cette carte vous dit, eh bien, je suis désolée, mais ce couple ne tiendra pas, il faut accepter la séparation. Soit vous êtes au contraire dans un désir de rencontrer quelqu'un, mais comme vous n'êtes pas dans cette démarche d'engagement, eh bien, forcément, vous n'êtes pas dans une démarche et dans une possibilité d'être en couple. Vous êtes dans une attitude qui vous sépare des autres, d'accord? Donc, dans les 2 cas, il faut vraiment travailler sur cette notion d'engagement. Une vie sentimentale, c'est un engagement. Ce sont des dispositions d'esprit, d'ouverture, de tolérance, d'acceptation que vous n'êtes peut-être pas prêt à accepter pour l'instant. Vous avez peut-être beaucoup trop et certainement besoin de contrôler votre environnement. Et donc, du coup, eh bien, vous êtes quelqu'un de très indépendant et vous avez peur d'être envahi. Eh bien, forcément, vous n'allez pas donner envie à quelqu'un de venir avec vous puisque vous n'êtes pas vous-même prêt à vous engager dans cette relation. D'accord? Donc, si vous en êtes aujourd'hui à ce stade-là, eh bien, soit vous êtes dans un couple ou dans une relation avec quelqu'un et vous n'êtes pas suffisamment engagé dans cette relation, bah, vaut mieux se séparer, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ou alors, vous êtes vous n'êtes pas encore dans une relation, eh bien, c'est normal que vous n'y soyez pas parce que pour l'instant, ben, vous n'êtes pas dans l'énergie de l'engagement, d'accord? Donc, quand vous serez dans les lieux sacrés, qu'on verra tout à l'heure, eh bien, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Et alors maintenant, nous allons tirer 3 cartes de cet oracle donc, que j'ai présenté également, qui lui est fait par Sandra Anne Taylor, et qui est lui un oracle qui va nous donner beaucoup plus une vision des énergies qui vous animent, d'accord? Ces énergies qu'il va falloir probablement amplifier ou diminuer, on va voir ce que les cartes vont nous dire, mais ce sont ces énergies qu'il va falloir travailler pour arriver à votre objectif, qui est celui d'avoir une vie amoureuse équilibrée et satisfaisante. Alors, la première énergie, vous voyez, ça parle d'un contrat. Donc, ça va bien avec cette carte ici de l'engagement, puisque une vie amoureuse, c'est aussi une sorte de contrat. On s'engage à avoir une vie d'amour, une vie de couple, une vie à 2, même si bien sûr, dans sa vie, on reste à chaque fois une entité à part entière et que ce n'est pas la fusion dont je vous parle. C'est plutôt d'un engagement amoureux, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est une énergie qui est très importante chez vous. Et donc,
peut-être qu'il faut travailler sur cette notion de contrat. Alors, on voit ici que le contrat, c'est aussi ici la carte souvent qu'on représente aussi de la justice, d'accord? La justice est aveugle, mais elle est juste. Elle est équilibrée, c'est pour ça qu'il y a la balance, d'accord? Eh bien, vous êtes beaucoup trop dans le contrôle, vous voulez tout voir, vous voulez tout savoir, et vous êtes du coup dans une sorte de déséquilibre. Donc, laissez-vous, hein, lâcher prise, hein, c'est vraiment, d'ailleurs, cette carte-là va avec cette carte de lâcher prise ici, lâcher prise pour pouvoir arriver à vivre l'instant présent, d'accord? Donc ici, ça se marie parfaitement bien, et ça, c'est tout à fait cohérent dans sur quoi vous devez travailler. Alors, on va voir quelle est la deuxième énergie qui vous anime et qu'il faut probablement amplifier. Donc, on va... Voilà. Alors, ben, il m'en fallait 2 et j'en ai 3. C'est pas grave. Alors, ici, nous avons la carte du magicien et du miroir. Alors, cette carte-là, elle vous dit qu'il faut voir au-delà des apparences. Le miroir, c'est ce que vous voyez, c'est ce que les gens ont envie de vous transmettre, et vous devez voir au-delà de ces apparences. Donc, c'est pour ça, ouvrez-vous, ouvrez-vous à la communication. Ne fermez pas toutes les portes, parce que sinon, vous ne verrez que le petit reflet dans le miroir, et vous ne verrez pas au-delà de ce miroir, d'accord? La troisième carte, c'est l'ange de l'amour. Donc, l'ange de l'amour veille sur vous. Vous voulez être dans l'amour, mais on voit ici la carte qui me perturbe un petit peu, celle des contraintes financières. Alors, peut-être que justement, vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous êtes peut-être dans des difficultés financières, ou peut-être que vous êtes plutôt dans une lutte pour acquérir plus de finances, peut-être que vous êtes dans une recherche d'une nouvelle carrière. Voilà. Donc, je dirais que pour l'instant, si vous n'êtes pas suffisamment capable de vous engager, c'est parce que ce qui vous perturbe, ce sont vos contraintes financières. Donc là, on est dans un tirage amour. Allez regarder votre tirage. J'ai fait un tirage pour le trimestre février, mars, avril. Donc, vous pouvez aller regarder en regardant plus précisément ce qui se passe en mars puis en avril pour vous. Ça nous expliquera pourquoi est-ce que ici, cette carte de la contrainte financière arrive comme dernière carte de ce tirage d'amour. C'est très significatif. Ça veut dire que vous n'êtes pas effectivement disponible. Vous n'êtes pas disponible pour un engagement parce que vous avez d'autres soucis. Mais ne vous inquiétez pas, l'ange de l'amour est là et il veille sur vous. Et c'est vraiment cet ange-là, eh bien, c'est celui que vous devez invoquer. Invoquer l'ange de l'amour dans les lieux sacrés. Alors, vous pouvez tout simplement aller dans un temple et prier, bien sûr, mais vous pouvez créer vos propres rituels de prière. Vous pouvez également donc créer vos propres lieux sacrés, un petit sanctuaire, un autel chez vous, quelques bougies, quelques pierres ou quelques je sais pas, fleurs, brindilles que vous avez ramassées, des coquillages, des cailloux. Enfin, c'est vraiment à vous de créer ce que vous avez envie. Et là, dans ce cadre-là, il faut prier cet ange d'amour. Alors, cet ange d'amour, l'amour étant inconditionnel, eh bien, cet ange d'amour vous aidera aussi bien sur vos problèmes de vie amoureuse et de votre souhait de rencontrer une vie amoureuse équilibrée, satisfaisante, mais il vous aidera également sur vos soucis financiers, sur les contraintes financières qui pèsent sur vous. Voilà. Merci beaucoup et nous nous reverrons pour le tirage amour au mois d'avril.